Les gens ont changé et ça en devient terrifiant. J'ai l'impression des fois les mecs que je suis comme un extraterrestre. J'ai l'impression d'être un extraterrestre sans le savoir et d'avoir été téléporté dans une planète où c'est que plus rien ne tourne à l'endroit. Tu vois, on peut dire qu'en 30 ans, les choses elles ont changé de manière brutale, mais en l'espace de 5 ans, c'est pas que ça a changé de manière brutale en 5 ans, c'est que c'est une autre planète l'équipe. Des fois, je regarde, tu vois, je regarde des films. Jamais je regarde ces films de bolos là sur comment ça s'appelle, Netflix ou sur Amazon, tout ça. Moi, je regarde les films à l'ancienne, les films des années 2000, des années 80, des années 90, des années 2000, 2005, 2006 maximum, tu vois. Et tu voyais, même dans le regard des gens, dans les films, tu voyais que les gens, on dirait qu'ils avaient beaucoup plus de lueur dans leur regard. Tu voyais qu'ils étaient beaucoup plus normaux. Tu voyais qu'ils étaient beaucoup plus détendus. Tu voyais qu'ils prenaient la vie, entre guillemets, du bon côté. Mais je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé, d'une certaine façon. Et en une journée, c'est comme si tu avais une révélation. Et j'en suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui voient que c'est bizarre. Les mecs, j'ai l'impression, tu vois, et aujourd'hui on va pas parler de meufs, mais j'ai l'impression de, comme je dis, d'être sur une autre planète ou que, est-ce que c'est moi qui déraille? D'accord? Mettez en commentaire les mecs une expérience que vous avez eue récemment, comme quoi les gens sont devenus réellement bizarroïdes. Tu vois, des fois, regarde, j'aime bien prendre un café, tu vois, le soir, surtout lorsque je rentre en farce, lorsque je rentre dans cet endroit bizarre. Le soir, j'avais l'habitude de prendre un café, tu vois, un peu tard, parce que moi, l'été, je me couche un peu tard et je me lève un peu tard, tu vois, lorsque c'est les vacances, tranquille. Et c'était quoi? C'était 11 h du soir. Et je me dis, tu sais quoi, j'appelle 2-3 collègues, je dis, venez les mecs, on va boire un café en ville et tout. Tranquille, dans le sud de la France, tu vois. Et on arrive un samedi soir, en pleine saison estivale. Personne dans les terrasses, je me dis, oh, il y a quoi? Il y a un couvre-feu encore? Qu'est-ce qui se passe? Les gens, je sais pas, il y a eu, j'en sais rien, moi, ce truc il a une mauvaise réputation. D'un coup, tu vois, pourtant c'était un café qui était vachement connu. Je vais voir la serveuse, je dis, hey, la miss, c'est fermé et tout. Elle me dit, ah, on ferme à 11h30, tout ça. Je dis, comment ça se fait? Elle me dit, il n'y a personne qui vient, tout ça. Et je me tourne, effectivement, il n'y avait personne. Je me dis, c'est bizarre. Ah bon, tranquille. Le lendemain, je me suis dit quoi? Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je vais prendre une semaine de salle de musculation. Je passe devant la salle de musculation comme ça. Et tu as la baie vitrée, tu vois, c'est que tu vois les gens qui s'entraînent, entre guillemets. Et je passe comme ça. Et je vois une scène digne du film Idiocratie. Ou d'un film où c'est qu'en gros, c'est comme, comment te dire, c'est comme une image de la société, tu sais. Une photo, c'est l'image de la société. Tu pourrais te dire, mais on dirait que ça a été mis devant moi, gros, pour que je comprenne que j'ai pas ma place là. Je passe devant la baie vitrée comme ça. Je vois des nanas qui se prennent des selfies en maillot de bain dans une salle de sport. Des mecs qui sont comme ça devant le téléphone. Un gars derrière qui soulève des poids. Il fait des mouvements bizarres. Tu vois, qu'il a vu sur internet comment on appelle ça là, le fit game ou je sais pas quoi. Des mecs qui pèsent 12 kilos et qui vont t'apprendre à faire du sport. Je passe devant comme ça, je dis, mais c'est pas réel. J'ai connu à l'époque les mecs. Et les gars, je suis pas là pour jouer l'ancien ou je sais pas quoi, j'en ai rien à carrer. Je suis né dans les années 90, gros. Tu vois. Et à l'époque, lorsque j'ai commencé la muscu, il n'y avait pas autant de gens bizarres dans les salles. Les nanas, elles n'arrivaient pas en maillot de bain. Les mecs, ils n'avaient pas tout le temps, ils n'étaient pas comme ça H24 sur les téléphones. Lorsque tu rentrais dans une salle de musculation, tu serrais la main à tout le monde, tu disais bonjour à tout le monde, tu te mettais sur ta machine. Si tu ne connaissais pas le sport, tu avais un ancien qui venait de manière bienveillante et qui te disait non, là tu te gourres un peu et tout, t'inquiète, je vais te montrer. Mais le mec, il avait encore du crédit, le gars. C'est-à-dire que c'était pas. Maintenant, tu vas dans une salle de sport, gros, tu vas voir un mec qui est comme ça. Toi, tu vas arriver taillé comme Tarzan. Tu vois, tu vas arriver comme ça, un colosse, tu sais. Presque les mecs qui te fuient, tu sais, lorsque tu marches dans la rue, tu sais. Et tu vas voir un mec comme ça qui va te dire non, le mouvement n'est pas physiologique. Comme d'habitude, un enfant de mère célibataire gonflé de jeux vidéo et ensuite de vidéos YouTube, bien sûr, il ne va pas faire d'efforts, mais il va venir simplement. Je sais pas, les gars. Je crois que c'est le téléphone en fait. Les mecs, la vérité, je pense que c'est le téléphone qui a radicalement changé les gens, même dans les rapports sociaux. Lorsque tu marches dans la rue, 8 fois sur 10, si tu dis bonjour à quelqu'un qui est dans ton voisinage et tout, il va te regarder comme si tu étais un martien.
Ils vont même pas te répondre. Les nanas, laisse tomber. Si tu leur dis bonjour, elles vont penser que tu es intéressé par elles, qu'elles sont mieux que toi, etc. Donc tu devrais laisser tomber. D'accord, la famille? Dans le sens que tu ne devrais pas leur donner trop d'attention. Ok, parce que l'attention maintenant elle est au maximum. Je pense que le téléphone, en fait, c'est irréparable. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des gens depuis que le téléphone, depuis que les gens sont devenus addicts au téléphone, addicts aux réseaux sociaux, addicts à quoi? Addicts à scroller, à avoir de la dopamine. Je sais pas, on dirait que même lorsque les gens sont... il leur arrive un truc dans la vie, une joie, tu vois, un truc imprévu, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu cette personne-là, tout ce que tu veux. On dirait que les gens, ils ressentent plus d'émotions. On dirait que leurs émotions, elles sont endormies. Et même, tu sais quoi, même sur YouTube, c'est quoi? Tu regardes les gens qui font des vidéos, je suis pas là pour tailler et dire que je suis le meilleur, même si je suis le meilleur dans mon domaine. Oh mais comment ça? Il faut être tous égaux, c'est la farce. Pourquoi tu dis que tu es le meilleur? Pourquoi tu as confiance en toi? Pourquoi si je dis ce que je veux, j'en ai rien à carrer? Ouais, et en plus, regarde ma tête, gros. Je suis à 1000 sur 10, la vérité. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que ma maman, elle me l'a dit. Ok? Sujet clos. Ok? Il faut pas avoir confiance en soi, c'est être arrogant, j'en ai rien à carrer. Même sur YT, même sur YouTube, tu vois les gens qui font des vidéos, ça devient fade. On dirait que c'est comme si tu mangeais l'équivalent d'un McDonald's. On dirait que les gens, tellement que... ils ont eu cette dopamine maintenant, les mecs. Tu vois, tellement qu'ils ont la vie facile. Ils cherchent des micro-dramas. Et lorsque ils ont une chose qui leur arrive dans la vie, ils sont comme engourdis, comme endormis. On dirait, les mecs, que The Walking Dead, ça existe réellement, les mecs. Resident Evil, ça existe réellement. Le virus T, les gars, la Resident Evil, ou le virus de The Walking Dead, tout ce que tu veux, je crois qu'en fait, il est transmis par le téléphone. Même les mecs, un jour après ça, je dis à un collègue, vas-y, viens, on va prendre un peu du bon temps, on va voir s'il y a un peu de monde, tout ça. Il y avait comment on appelle ça là, des fêtes des villages, tu vois. Et tu vas dans ces endroits-là à l'époque, les mecs, et je suis pas allé depuis 2010 ou un truc comme ça, depuis 2010, ouais. Et je dis, venez, on va faire un tour, histoire de rigoler, histoire de taper dans la machine, histoire de, voilà, de manger un truc, et ensuite on se casse, tu vois. Je me souviens à l'époque, dans les années 2010, il y avait des gens qui faisaient la fête, qui étaient là, qui étaient joyeux, des gens qui parlaient entre eux, des gens qui ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Et lorsqu'on arrive là-bas, des gens voient des gens sur le téléphone, comme ça, tous comme ça. De la musique, les mecs. Je sais pas si tu peux appeler ça de la musique. Comment il s'appelle déjà? Jules, toutes ces musiques-là, où c'est que ça n'a aucun sens. À l'époque, tu avais des orchestres, tu avais des gens qui mettaient de la musique où c'est que ça avait un sens. Maintenant, c'est simplement des mélodies d'enfants avec un gars qui, je sais pas, il a une voix bizarre, il chante, une voix trafiquée. Et après, chacun ses goûts, les mecs. Personnellement, pour moi, c'est comme si tu bouffais un fast-food qui a pas de goût, quoi. Tu vois, les gens, ils étaient comme ça, devant le téléphone. Les nanas, j'ai jamais vu les mecs, une épidémie de tatouage aussi. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, j'en ai rien à carrer, les mecs, d'accord? Mais à l'époque, il n'y avait que deux catégories de gens qui faisaient des tatouages. Soit tu avais les gens du voyage, tu vois, ou soit tu avais les anciens taulards. Maintenant, on dirait que tout le monde veut se transformer en bad boy. Tu vois des mecs, ils font des métiers non virils, c'est-à-dire ils sont dans un bureau enfermé. C'est qu'il y a de la lumière artificielle. Vous savez que ils sont là de 9h à 17h comme des chiens, enfermés. Et qui ont des tatouages de Maori, des tatouages de gangsters et tout. Alors que le mec, tu lui fais ça, oh, le mec, presque il part. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, on vit dans une autre planète. Ça, c'est pour les plus anciens aussi. Les plus jeunes, regarde, les plus jeunes, ils n'ont pas compris ça. Mais les mecs, vous vivez dans une planète qui n'est pas normale. Et ça en devient terrifiant, les gars. On dirait même le spam d'attention. Ensuite, allez, vas-y, on va continuer un peu. Je vais vous raconter des trucs. Juste après ça, je vais au magasin pour prendre deux, trois bricoles. Et il y avait un caissier, c'était un jeune. Et je sais pas, j'ai un article qui passait pas, tout ça. Et le mec, je lui dis, ça passe pas, ça. Il me fait, pardon, monsieur. J'ai l'article qui bug là. Comment ça, l'article bug? Le mec, j'ai dû lui répéter 5 fois pour que simplement il appuie sur un bouton et que. Mais le mec, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment que le téléphone? Je peux pas vous dire, les gars. La vérité. En tout cas, les mecs, les gens, ils ont radicalement changé. On dirait qu'ils ont plus cette rage de vivre. On dirait qu'ils sont un peu comme un pilote automatique et que c'est des zombies. Je sais pas, dites-moi en commentaire, les mecs, si
si je suis le seul à penser ça, même au niveau de l'agressivité, surtout en farce. Moi j'ai l'habitude, voilà, entre le nord de l'Afrique ou l'Italie ou l'Espagne, ça c'est mon territoire les gars, ok, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'ensauvagement. Le soir même, écoutez bien les gars, vérité, le soir même, je marchais à pied comme ça, et je traverse une route, je regarde à droite, à gauche, il n'y a personne, tu vois. C'était le soir, tranquille, un peu de bruit, tac, et je traverse. D'un coup, il y a une voiture qui arrive à fond, je regarde, je dis wow. Et le mec, c'est pas il s'arrête, tu sais. Le mec, il m'arrive là, il m'arrive à 1 mètre, il fait pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi? Un jeune, gros. Un jeune, il s'était enfermé dans sa voiture, bien sûr, bon, c'est pas des chevaliers. Et il commence à me dire des trucs, quoi, si tu veux, que s'il y a un problème, tu veux que je te roule dessus, je dis, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je regarde, je dis tu chies encore la culotte et tu parles comme ça à quelqu'un qui n'a pas ton âge? De quoi? Le mec, il s'est enfermé. Je dis, allez, vas-y, rentre chez toi, va voir ta mère qu'elle te fasse un flan, j'en sais rien là, qu'elle te fasse un chocolat chaud. J'ai vu dans le visage de cette personne-là le démon. Moi, les mecs, regardez. J'aurais jamais à l'idée de manquer de respect à une personne qui est plus âgée que moi. Tu vois? Les jeunes maintenant ont les émotions complètement soit endormies, soit surexcitées. Tu vois? Soit c'est endormi, soit surexcité. C'est vraiment, c'est soit du chaud, soit au froid. On dirait que les gens, ils ont plus de juste mesure. On dirait que la raison, en fait, les mecs, c'est ça. Tu vois, et les mecs, c'est pas pour faire du mysticisme cette vidéo. Parce que je suis quelqu'un de cartésien, tu vois, d'une certaine façon. Mais on dirait que la raison, elle aurait été enlevée. Dites-moi si je me trompe, les gars. Est-ce qu'entre nous, les mecs, est-ce qu'on est les seules personnes normales qui restent? La vérité, les mecs. Donc, les gars, ça en devient terrifiant. Même, regarde. Un pote, il me dit quoi? Il me dit, je dis alors, au niveau du boulot et tout, ça marche. Il me dit, oh, j'ai quitté tous mes boulots dans lesquels j'étais. Je dis, putain, pourtant, t'es un bosseur. Il me fait quoi? Il me fait, ah non, je remets plus un pied là-bas. Je remets plus un pied là-bas. Je suis comment ça? Le mec, il était catégorique, tu sais. Je remets plus un pied là-bas. Comme s'il me disait, le mec, c'est comme s'il me disait, il allait partir à la guerre ou qu'on allait l'envoyer en mission sur Vénus ou je ne sais rien, l'équipe. Il me dit, non, je mets plus un pied là-bas. Je dis, mais pourquoi? Oh, les gens, ils sont fous. Les gens, je dis, comment ça, ils sont fous? Ah, ils font que des jeux mentaux. J'ai compris, les mecs. C'est que les gens, dans le fond, ils ont une agressivité. À l'époque, c'est pour ça, les mecs, je pense que. En fait, il y a eu une sorte de trou dans la matrice temporelle. J'aurais dû naître dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge. Tu vois? C'est-à-dire que les gens, maintenant, ils ont une agressivité. À l'époque, les gens, ils réglaient ça en duel ou je sais rien, moi. Ils faisaient tel royaume faisait la guerre contre tel royaume ou j'en sais rien. Ils réglaient les problèmes à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? YouTube friendly. Mais maintenant, les gens, s'ils bougent d'un iota, ah, je vais porter plainte, j'ai ci, ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont obligés de cette agressivité qu'ils ont au fond d'eux, qui est constamment refoulée, ils sont obligés de la retranscrire dans quoi? Dans des jeux mentaux, dans des jeux de contrôle, des jeux de pouvoir, tu vois? Ils sont en guerre contre toi. Les gars, on vit une époque qui n'est pas normale, les gens sont devenus extrêmement bizarres et ça en devient terrifiant, les gars. Dites-moi en commentaire si c'est moi qui plane, ok? Pour une fois l'équipe, mais vraiment les mecs, si tu sens que maintenant t'es bizarre, c'est qu'en fait c'est les autres gens qui sont bizarres. Il n'y a rien d'anormal à vouloir être normal. Restez connectés l'équipe, ce fut un grand plaisir et c'est sans pitié. Check les gars.